Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler des impayés. Il arrive souvent, parfois, en entreprise, que les clients décident pour X raisons finalement de ne pas payer ces factures, ce qui peut poser problème au niveau donc de ta trésorerie, que tu sois entrepreneur, artisan ou peu importe en fait le statut que tu as, ça peut devenir très problématique et cela rapidement. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour te donner certaines astuces afin de prévenir les impayés et puis tout simplement aussi de les gérer. C'est parti. Donc afin d'avoir ce qu'on appelle une meilleure gestion des impayés, il va falloir tout simplement comprendre finalement d'où vient le problème de ces impayés. Il faut savoir que selon le FIGEC, qui est la fédération de l'information d'entreprise, de la gestion des créances et de l'enquête civile, plus de 80% donc des personnes ou entreprises débitrices sont en réalité solvables. Donc si tu rencontres aujourd'hui des impayés au sein de ton entreprise, il va falloir comprendre pourquoi ton client a opté pour cette attitude avec toi. Premier cas de figure que tu peux rencontrer, c'est simplement en fait que ton client a oublié en fait de te régler. Donc dans ce cas de figure, c'est ce qu'il y a de plus simple finalement, puisqu'il s'agit juste de faire un petit pic de rappel à ton client en disant « Monsieur Dupont, vous avez oublié de me régler la facture temps ». Et ce qui va se passer, c'est que Monsieur Dupont, de ce fait, va de suite régler la facture et s'excuser sûrement platement auprès de toi. Deuxième cas de figure, il arrive dans certaines entreprises que le processus de validation donc des factures est parfois long, voire fastidieux. Dans les petites entreprises, en règle générale, c'est une seule et même personne qui va tout simplement recevoir les factures et les payer. Mais dans des plus gros organismes, si tu travailles avec des grandes entreprises ou des moyennes entreprises, il se peut que le processus implique qu'il y ait plusieurs personnes qui doivent valider finalement peut-être la facture. Dans ce cas de figure, il est parfois difficile de se faire régler en temps et en heure et cela peut engendrer donc du retard et donc avoir un impact en fait sur ta gestion financière. Ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, c'est de cibler la personne qui sera finalement un peu ton interlocutrice et qui te permettra en cas de retard de passer un coup de fil, de dire je n'ai pas encore été payé, les délais ont été dépassés, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et cette personne te permettra finalement de régler le souci dans un certain laps de temps qui est donc intéressant. Troisième cas de figure, c'est le cas de figure des difficultés financières. C'est-à-dire que le débiteur en fait rencontre de grosses difficultés financières, a du mal à gérer en fait ses finances. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un cas de figure qui est assez difficile à gérer car la plupart des clients en fait déjà ne veulent pas partager le fait qu'ils rencontrent des difficultés financières. C'est parfois donc difficile finalement de savoir que son client est financièrement a une santé financière qui est peut-être instable, voire qui est mal. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, lorsque tu n'arrives pas à avoir ton paiement, il faut en fait préférer l'anticipation, très clairement. Là, il faut vraiment anticiper en amont avant de travailler avec un client, de s'assurer en fait de sa solvabilité financière, de sa santé financière. Et pour ce faire, je t'invite vraiment à aller te renseigner auprès de Infogreffe, société.com, etc. Toutes ces plateformes en fait qui vont pouvoir par exemple te permettre de vérifier le chiffre d'affaires de l'entreprise que tu vas avoir en face. Par exemple, si tu constates que le chiffre d'affaires est en augmentation, ça peut être des indicateurs qui peuvent te montrer que finalement tu vas travailler avec une personne qui est solvable financièrement. C'est pas négligeable, ça permet donc d'être rassuré. Quatrième cas de figure, on va retrouver en fait le client fantôme ou le client également donc de mauvaise foi. Donc dans le cas du client fantôme, ce qui se passe, c'est que souvent en règle générale, l'entreprise, dans ces cas-là, elle va faire la morte. C'est-à-dire que le client va faire le mort, il ne répondra plus à vos appels ou il sera complètement sourd à tous les pics que vous allez pouvoir lui faire. Donc dans ce cas, c'est pareil, il va falloir en fait anticiper ce type de client et pour éviter justement de tomber face à un client fantôme, ce qu'il faut faire, c'est qu'au sein de l'entreprise, il est intéressant en fait d'identifier
si je puis dire, un interlocuteur. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier un interlocuteur qui sera donc disponible pour vous répondre et une personne qui eh bien tout simplement vous inspirera confiance. Donc forcément il n'y a pas de preuve sûre à 100%, mais le fait d'identifier quelqu'un, vous allez engager cette personne finalement à être un interlocuteur et donc cette personne indirectement aura des responsabilités vis-à-vis de vous. Donc lorsque l'entreprise va commencer, peut-être le client va commencer à faire un peu le mort, et bien justement faites appel à ce fameux interlocuteur au sein de l'entreprise pour justement faire un sentiment, pour qu'il ait ce sentiment donc de responsabilité vis-à-vis de vous. Dans le cas du client de mauvaise foi, alors là c'est bien entendu différent puisque bien entendu, quelqu'un qui est de mauvaise foi va faire de manière intentionnelle finalement, ne voudra pas vous payer, trouvera toutes les excuses du monde, toutes les excuses possibles et imaginables pour justifier le fait qu'il ne veut pas vous payer. Et donc il fera preuve de ce qu'on appelle tout simplement de la mauvaise foi. Donc il va contester des factures, il va retarder au maximum les paiements pour justement un peu, vous savez, éviter, contourner, se dire que potentiellement il arrivera peut-être à éviter la facture. Et pour faire ça, vous savez, les gens de mauvaise foi, ils ont des techniques qui sont assez impressionnantes. Ils vont vous envoyer le chèque à une mauvaise adresse, vous faire des fausses promesses, vous parler de cas de force majeure en vous disant tu comprends, j'ai telle priorité, là aujourd'hui, ce mois-ci je peux pas, mais le mois prochain, t'inquiète pas, il n'y aura pas de souci. Donc il faut savoir que si vous êtes dans ce type de relation avec un de vos clients, c'est une relation qui est difficile à se dépêtrer. Puisque finalement, vous n'allez pas forcément réussir à faire entendre raison à votre client. Et il va falloir en fait, quand c'est dans ce cas de figure, mettre en place des procédures, donc ce qu'on appelle des procédures de garde-fou, pour justement essayer de contrecarrer leurs pratiques. Et donc ces procédures, ça va être soit des procédures juridictionnelles, soit sinon mettre des conditions générales de vente en disant qu'il y a tant de temps, le client a tant de temps pour vous régler, sinon ensuite il y a des indemnités. Vous voyez, il va falloir mettre en place vraiment réfléchir en fait en tant qu'entrepreneur à des garde-fous qui va pouvoir justement vous protéger en fait de ce type de clients qui seront donc vraiment à fond à 100% dans la mauvaise foi. Donc 5e attitude qui peut justifier en fait que le client refuse de payer tout ou partie de sa facture, c'est parfois parce que en fait l'engagement sur lequel tu t'es engagé tout simplement, la prestation que tu as fournie peut-être n'a pas été satisfaisante et n'a peut-être pas réglé les termes respecté les termes du contrat. Donc il faut savoir que parfois en tant que professionnel il faut être légitime, il faut pouvoir prendre du recul sur la prestation, sur le produit que tu as fourni auprès de ton client et puis être sincère tout simplement. Est-ce que j'ai fait du bon travail? Est-ce que c'est correct? Il faut savoir se remettre en question. Parfois le fait qu'un client refuse de payer, comme je disais, toute partie, il faut se poser aussi des questions vis-à-vis de soi. Ça ne vient pas forcément que toujours de l'extérieur, la problématique ne vient pas toujours de l'extérieur et c'est pas forcément évident donc de se l'avouer. Donc maintenant, je vais vous présenter les procédures qui vont te permettre finalement de recouvrir à tes impayés. Il faut savoir que c'est il y a une certaine stratégie en fait de procédure de recouvrement à mettre en place. Il faut suivre un certain cheminement, si je puis dire, afin d'essayer justement de se sortir de cette situation dans laquelle parfois tu peux t'enliser. Donc première étape, il va falloir essayer de mettre en place ce qu'on appelle une conciliation. Et ça veut dire qu'il va falloir contacter ton client et lui proposer donc de mettre en place une conciliation afin de trouver une solution simple finalement à cette gestion d'impayés, cette problématique de recouvrement des impayés. Ce qu'il faut faire, c'est que ça peut se faire soit avec un appel téléphonique, mais personnellement moi je te conseille vraiment de faire ça en physique, en face à face. Peut-être prendre un premier contact au téléphone en expliquant à ton client que voilà, tu aimerais mettre en place une procédure de conciliation afin de trouver des solutions qui l'arrangent lui et qui t'arrangent toi.
c'est vraiment un moyen de renouer contact avec le client. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que quand tu sais que financièrement il est en train de te mettre dans la mouise, t'as qu'une envie, c'est de lui attraper la tête et de la dévisser puis de donner, de shooter dedans et pour l'envoyer valdinguer. Mais là, l'objectif c'est vraiment de rester calme et de se montrer un peu presque empathique vis-à-vis de ton client, parce que dis-toi que si tu es agressif, il va se braquer et au pire des cas, il fera justement il fera le client fantôme, etc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire preuve de conciliance. Donc fais un appel téléphonique, envoie-lui un mail, explique-lui que voilà, on va faire une conciliation, on va trouver une solution ensemble pour ton bien-être et mon bien-être financier. Et puis, si vraiment, voilà, en deuxième étape, si malheureusement cette conciliation n'aboutit à rien, ou si le client tout simplement décide de ne pas répondre à tes appels, de ne pas répondre à tes mails, tu te déplaces, il refuse de te voir, eh bien il va falloir faire ce qu'on appelle lui écrire une lettre de relance qui va constituer en fait une seconde étape, une autre manière de te faire payer. Tu vas tenter de te faire payer avec une lettre de relance. Tu vas proposer au sein de ces lettres un nouveau délai de paiement, bien sûr avec des indemnités de retard. Mais bon, n'oublie pas que si tes indemnités de retard sont excessives, tu ne seras jamais payé tes indemnités de retard, surtout si la personne en face est dans la situation, elle a des difficultés financières. Donc cette lettre de relance, et en troisième et dernière étape, il va falloir faire ce qu'on appelle une mise en demeure. Donc là, très clairement, tu auras fait des relances successives, celles-ci n'auront eu aucun effet auprès de ton client, donc là la mise en demeure est la solution. Il va falloir en fait, via cette mise en demeure, tu vas faire comprendre à ton client il va y avoir une action judiciaire qui va être mise en place, et donc il peut vraiment y avoir un déclic auprès du client qui se dit mince, là on rigole plus, on passe au niveau de la justice. Donc là il va y avoir vraiment, il n'y a plus que lui et moi dans l'histoire, il va y avoir des tierces personnes qui vont venir et qui vont régler le souci. Donc ce qui fait que ça peut parfois vraiment jouer un déclic auprès du client. Si malgré toutes ces tentatives, eh bien ton débiteur il refuse de payer, tu n'auras pas d'autre choix que d'engendrer une procédure d'injonction en fait de paiement. Cette procédure d'injonction de paiement sera finalement entre guillemets le dernier recours, si je puis dire, pour justement te faire payer. Alors afin d'éviter justement donc de tomber dans cet enlisement d'impayés, il faut prévenir tout ça. Également, ce que j'ai pas pensé à te dire, mais qui peut être intéressant, c'est de faire parfois appel à des cabinets de recouvrement. Donc voilà, ils vont prendre forcément un pourcentage sur l'impayé qui est attendu, mais ils ont aussi parfois d'autres moyens en fait d'intervention qui peuvent être très intéressants. Ils ont plus des assurances, etc. Donc ce qui fait que si tu te retrouves face à un impayé qui est en train de mettre vraiment à mal la santé financière de ton entreprise, moi je te conseille aussi d'aller voir les cabinets de recouvrement, car ils peuvent avoir aussi des solutions qui sont parfois très intéressantes, même si derrière il faut payer peut-être un peu. Si ça peut t'éviter peut-être toi derrière de fermer ton entreprise, eh bien c'est pas négligeable. Le mieux, comme je disais tout à l'heure, c'est de prévenir finalement les impayés, et pour ce faire en fait il va falloir anticiper, et comme je l'ai dit tout à l'heure en haut, enfin plus tôt dans la vidéo, le mieux c'est vraiment déjà si tu as le temps bien sûr, de vérifier la solvabilité en fait de tous tes clients. Et donc pour ça il faut aller par exemple sur le site d'Infogreffe, comme je disais, pour aller voir la capitalisation, l'évolution du CA, l'évolution des bénéfices, pour voir en fait si financièrement l'entreprise qui est en face en fait elle est solvable, ou elle a une santé financière qui s'améliore ou qui est tout simplement bonne. Ce que tu peux faire aussi, c'est que face à un client qui te semble pas forcément très solvable, tu peux demander qu'un acompte soit fait, ou carrément demande-lui de payer comptant ses marchandises ou la prestation. Ça peut paraître un peu radical, certaines personnes vont dire bah oui mais bon, si j'ai pas encore réalisé, si j'ai pas vendu le produit, la marchandise, ou si j'ai pas encore effectué la prestation, c'est difficile. Oui mais bon, qu'est-ce qui est préférable? Demander un paiement comptant
un paiement comptant ou un acompte, ou au final ne pas être payé du tout. Donc voilà, c'est une manière aussi donc d'éviter un éventuel impayé. Ce qui est possible aussi et ce qui est indispensable à faire, c'est bien entendu de rédiger des conditions générales de vente au sein de laquelle il y aura bien écrit noir sur blanc les délais de paiement. Comme ça, les clients ne pourront pas venir contester. Surtout les clients de mauvaise foi, là, ils pourront pas dire oui, mais dans les CGV, ce n'était pas écrit, il n'y avait rien indiqué. Donc surtout dans les CGV, soyez très précis. Mettez les conditions de paiement, les conditions et les délais de paiement. Indiquez le montant des pénalités de retard en cas de retard de paiement. Indiquez aussi toutes les autres informations qui aideront dans le cas d'un éventuel litige pour défaut de paiement. Ça vous permet en fait de vous protéger, et puis si vous devez entamer une procédure juridique, eh bien on ne pourra pas vous dire bah oui mais monsieur ou madame, votre entreprise n'a pas précisé toutes ces informations-là, ça ne pourra pas se retourner entre guillemets contre vous. Donc il faut être très précis d'entrée de jeu, anticiper, soyez vigilants. C'est important oui de faire confiance aux gens, mais c'est important aussi d'être très vigilant, surtout dans le business. Voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo sur les impayés. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas en commentaire d'indiquer donc les sujets que vous souhaiterez que j'aborde. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!